Les chiffres sur votre tableau ne sont pas des cours boursiers, ce sont des preuves. Vous avez 23 ans, gagnez 48 000 $ par an et n'avez jamais travaillé un seul jour dans la finance. C'est précisément pourquoi ils vous veulent. Bienvenue sur le Réveil financier, où nous explorons les parcours les plus exigeants et les plus fascinants du monde de la finance quantitative. Le premier niveau, l'étudiant en doctorat. Le programme dure 5 ans, parfois 6, en mathématiques, statistiques ou physique, dans une université dont le nom compte, le MIT, Princeton, Stanford, Chicago, Caltech. La bourse varie de 48 000 à 65 000 $ par an. Les frais de scolarité sont annulés. Le plan de santé couvre l'essentiel. Dans la ville où se déroule votre programme, cette bourse signifie un colocataire et un budget que vous cessez de réviser après le 4e mois, car le réviser ne sert à rien. Votre mission est de prouver des choses, pas de construire des modèles, ni de générer quoi que ce soit de mesurable en termes trimestriels. Prouvez des choses. Vous enseignez le calcul de premier cycle 2 jours par semaine pour maintenir votre financement actif. Votre véritable travail se déroule à la frontière de 2 domaines qui ne partagent pas encore un vocabulaire commun. Cette frontière est votre thèse. La 2e année, votre premier article est publié, un résultat en processus stochastique, étroit et précis. Il sera cité par 14 autres articles au cours de la prochaine décennie, la plupart dans des domaines où vous n'avez jamais travaillé. Vous ne suivrez pas cela. La 3e année, la thèse commence à prendre forme. Vous connaissez la réponse avant de pouvoir la prouver. L'écart entre savoir et prouver est l'endroit où vous vivez. Cela vous occupe d'une manière qui semble à la fois totale et normale. La 4e année, une conférence à Boston. Vous présentez le premier chapitre de votre thèse. 40 personnes dans la salle. 36 sont des universitaires. 4 ne le sont pas. L'une des 4 personnes vous trouve pendant la pause café. Il vous tend une carte, sans nom de firme, juste un nom et une adresse email. Il dit avoir lu votre prépublication sur les structures de chaînes de Markov de haute dimension et l'avoir trouvée intéressante. Il utilise ce mot comme quelqu'un qui veut dire quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à exprimer directement. Vous lui envoyez un email le soir même. Le premier appel arrive 2 semaines plus tard. Il vous interroge sur vos recherches, votre calendrier de soutenance, si vous avez envisagé des applications dans des environnements où les distributions de bruit ne sont pas gaussiennes. Vous dites que non. Vous dites oui quand même. Vous ne connaissez pas le nom de la firme. Vous ignorez ce qu'elle gère, ce qu'elle négocie, combien de personnes y travaillent. Vous savez seulement que quelqu'un en dehors du milieu universitaire a lu votre travail et pense qu'il vaut un appel téléphonique. Vous êtes dans ce bâtiment depuis 4 ans. Cela n'était pas vrai jusqu'à présent. Votre soutenance est dans 7 mois. La carte est dans votre portefeuille. Vous retournez à votre preuve. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que vous avez passé le premier filtre 3 mois avant même de savoir qu'il existait. L'appel n'était pas une introduction, c'était une évaluation. Il y en aura 6 autres avant que quiconque n'utilise le mot « offre ». Le 2e niveau, le chercheur quantitatif junior. Il y a eu 6 appels supplémentaires, puis 2 jours d'entretien sur place, des problèmes de probabilité, une session de combinatoire qui a duré 90 minutes, une pièce où un chercheur senior vous a remis une dérivation inconnue et a observé comment vous vous en sortiez lorsque la réponse n'était pas évidente. Vous avez compris la majeure partie. Ils ne vous ont pas dit combien. L'offre est arrivée 3 semaines plus tard. L'un des noms que vous avez appris à prendre au sérieux, Two Sigma, D.E. Shaw, Citadel, l'une de ces maisons systématiques qui traite un doctorat en mathématiques comme Goldman Sachs, traite un MBA de Wharton. La rémunération totale de la première année s'élève à 420 000 $. Salaire de base, 180 000 $. Prime à la signature, 80 000 $. Bonus de performance garanti, 160 000 $. Vous refaites le calcul 3 fois. Vous déposez le chèque de la prime à la signature et ressentez quelque chose qui s'apparente à de l'incrédulité. Puis, plus rien, car le chiffre n'a pas encore de cadre de référence. Vous avez 27 ans. Le bureau compte 20 chercheurs gérant 6 milliards de $. Pas d'open space, pas de haut-parleurs bruyants, pas de bourdonnement.
Des gens à leur bureau avec 2 écrans et des carnets ouverts à côté de leur clavier. Le silence ressemble à une université. Le résultat ne l'est pas. Votre travail consiste à trouver des signaux. Un signal est un modèle statistique dans les données qui prédit le mouvement futur des prix avec un avantage qui survit au coût de transaction et se dégrade suffisamment lentement pour être déployable. Cette définition semble limpide, mais la réalité du travail est tout autre. Vous passez les 3 premiers mois à lire la littérature académique sur les modèles factoriels, l'approvisionnement en données alternatives, la microstructure du marché, les cadres de primes de risque. Vous annotez tout. Personne ne vous l'a demandé. Vous le faites parce que les annotations sont la façon dont vous construisez la carte de ce qui a déjà été tenté et a échoué. Votre première note de signal prend 3 semaines. Imagerie satellite de l'occupation des parkings de détail corrélée aux surprises des ventes à magasins comparables. Ratio de Sharpe rétrospectif de 1,4. Vous la présentez en 11 minutes. Le gestionnaire de portefeuille lit le résumé d'une page en 4 minutes. Il prononce un mot. Passé. Aucune explication. Vous passez 2 jours à essayer de trouver où cela a échoué. Vous ne le trouvez jamais. Votre deuxième note. Un modèle de volatilité sur les paires de devises pendant les 15 minutes suivant les fenêtres de communication de la Banque centrale européenne. 12 semaines de travail. Le gestionnaire de portefeuille la lit. Il dit « intéressant ». Vous apprenez plus tard que « intéressant » est le meilleur mot qu'il ait prononcé à l'égard de n'importe quel chercheur en 6 mois. Le signal est intégré au portefeuille. Il tourne en direct pendant 90 jours. Il tient bon hors échantillon. Vous n'apprenez jamais ce qu'il génère en profit et pertes. Personne ne vous le dit. Demandez signalerait que vous n'avez pas encore compris qui possède quoi. À la fin de la 2e année, quelqu'un mentionne un chiffre lors d'un déjeuner d'équipe, comme on mentionne quelque chose qui ne nécessite pas de contexte. Un signal qu'un chercheur a écrit il y a 4 ans est toujours actif dans le portefeuille. Alpha cumulé généré, 340 millions de dollars. Le chercheur est parti après 2 ans. Il est maintenant dans une université en Californie et rédige des articles académiques. Son signal est toujours actif. Il continuera de l'être. Il tournera après sa mort. Vous ne dormez pas bien cette nuit-là. Vous n'avez pas peur. Vous faites de l'arithmétique. Le 3e niveau, le chercheur scientifique. L'arithmétique s'est transformée en une certitude sur laquelle vous pouviez agir. Le signal est permanent. Vous ne l'êtes pas. Cette asymétrie n'est pas une menace. C'est une description de poste. Vous avez 30 ans. Votre rémunération totale cette année est de 780 000 dollars. Le chiffre est réel et vous avez cessé de le remarquer. Ce qui compte, c'est ce que vous construisez. Vous possédez maintenant une stratégie, pas un signal. Un cadre, une structure systématique qui négocie sur 44 instruments dans 3 classes d'actifs, combinant 31 signaux individuels sous un modèle de risque unifié. Vous n'avez pas écrit les 31 signaux. Certains ont été initiés par des chercheurs qui sont partis. Vous avez hérité de leur code, testé leurs hypothèses, trouvé ce qui n'était plus vrai et reconstruit de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la recherche. C'est plus proche de l'archéologie. La tension centrale à ce niveau est la capacité. Votre signal le plus performant a un plafond de 200 millions de dollars de capital déployable. Au-delà de ce seuil, les positions sont suffisamment importantes par rapport à la liquidité disponible pour que le signal commence à déplacer le marché qu'il tente de négocier. L'avantage se consume. Vous avez passé 4 mois à construire quelque chose avec un plafond théorique qui limite son utilité pour la firme. Vous le présentez honnêtement. Le gestionnaire de portefeuille hoche la tête une fois. Vous retournez à votre bureau et recommencez. Les heures ne sont pas brutales comme le sont les heures en banque. Vous travaillez 60 heures par semaine par choix, pas par obligation. La pression est intérieure. 6 mois peuvent s'écouler où chaque hypothèse que vous testez échoue hors échantillon. Le marché change sa structure de régime et les signaux qui fonctionnaient dans la configuration précédente cessent de fonctionner dans celle-ci. Le travail recommence. Vous rédigez un article pour une conférence de recherche interne.
C'est le meilleur travail technique que vous ayez produit. Personne en dehors de ce bâtiment ne le lira jamais. Puis, un recruteur appelle. Non pas pour un rôle de recherche, mais pour un poste de gestionnaire de portefeuille dans un fonds multigestionnaire avec 11 milliards de dollars sous gestion. Il dit que vous géreriez votre propre portefeuille, vos propres signaux, vos propres décisions d'allocation de capital. Vous demandez combien de capital. Il dit que cela dépend de ce que vous apportez. Vous ne le rappelez pas pendant 3 semaines. Quand vous le faites, vous lui dites que vous n'êtes pas prêt. C'est vrai, vous savez exactement ce dont vous avez encore besoin avant que « prêt » ne signifie quelque chose dans un contexte où le marché donne la note et où cette note est permanente. 3 années de plus, vous vous dites. 3 années de plus pour construire avant de parier dessus. Le 4e niveau, le chercheur senior. 3 années plus tard, vous avez 33 ans. Votre rémunération totale cette année est de 1,4 million de dollars. Vos signaux tournent au sein de 14 stratégies actives. Vous n'avez pas écrit les 14, mais vous les comprenez toutes. Vous savez lesquelles sont fragiles, lesquelles sont robustes, lesquelles dépendent de conditions de microstructure qui pourraient changer avec une seule annonce réglementaire. Vous portez la carte dans votre tête, car la consigner dans un seul document créerait un problème de sécurité que la firme prend très au sérieux. La conversation sur l'accord de non-divulgation a eu lieu à nouveau le printemps dernier. Pas les documents d'intégration, une version différente. Les avocats de la firme, une petite salle de conférence, 2 heures. Chaque carnet, chaque modèle, chaque ligne de code, chaque signal que vous avez développé ici appartient à la firme. Si vous partez, vous ne pouvez pas travailler dans le trading systématique pendant 2 ans. Vous ne pouvez pas discuter des méthodes de la firme, des sources de données, de l'architecture des signaux ou de la logique de construction de portefeuille d'une manière qui pourrait être identifiée comme provenant d'ici. Vous avez signé sans lire au-delà de la 3e page. Les termes n'étaient pas surprenants, ils étaient la structure. Ce que vous comprenez à ce niveau, que vous n'auriez pas pu voir plus tôt. L'alpha ne réside pas dans les signaux, mais dans leur combinaison. La façon dont 31 signaux interagissent à travers un modèle de risque dans différents régimes. La structure de corrélation qui maintient l'ensemble du système. La couche de construction de portefeuille est l'endroit où réside la véritable intelligence, et c'est la partie de la base de connaissances de la firme la moins portable, la plus collaborative et la plus difficile à reconstruire ailleurs. Vous avez été dans la pièce où cette couche est discutée. Vous en comprenez suffisamment pour être dangereux. C'est pourquoi cette conversation a également eu lieu. Le gestionnaire de portefeuille est venu à votre bureau un mardi après-midi et a dit qu'un portefeuille s'ouvrait. Votre propre capital, vos propres signaux, 10% des bénéfices générés. Il a prononcé le chiffre avec le même ton que quelqu'un qui lit un panneau d'affichage de départ. Vous avez demandé 1 semaine. Vous avez passé la semaine à construire le cadre de risque que vous alliez gérer. Pas les signaux, vous les avez. Les règles de réduction des pertes, les protocoles de détection de régime, les procédures d'escalade lorsque les hypothèses du modèle sont violées plus rapidement que le modèle ne peut se mettre à jour. Vous vous êtes donné 6 jours pour trouver une faille structurelle à laquelle vous ne pouviez pas répondre. Vous n'en avez pas trouvé. Le 7e jour, vous êtes retourné à son bureau et avez dit « oui ». Le 5e niveau, le gestionnaire de portefeuille. Vous avez 36 ans, vous gérez 800 millions de dollars. Pas conseiller, pas soutenir, pas contribuer au portefeuille de quelqu'un d'autre. Gérer. Le salaire de base est de 200 000 dollars. Ce chiffre était significatif au niveau 2. Ici, c'est le coût fixe de l'arrangement. 10% des bénéfices. Dans une bonne année, votre portefeuille génère un rendement de 16% sur le capital. Cela représente 128 millions de dollars de profits et pertes. Votre part est de 12,8 millions. Dans une année exceptionnelle, c'est plus. Dans une mauvaise année, le salaire de base vous soutient et rien d'autre. Personne ne vous gère. Personne ne révise vos notes. Chaque matin, le terminal s'ouvre, les positions se mettent à jour
Et cette mise à jour est un verdict sur votre réflexion. Vous avez perdu 31 millions de dollars en 9 jours de trading en février, lorsqu'un régime de volatilité a changé plus vite que la matrice de corrélation ne l'avait anticipé. Votre estomac ne se noue plus. Cette réaction a cessé au 7e mois. C'est un chiffre avec le mauvais signe qui nécessite une séquence spécifique d'actions correctives. Vous réduisez les positions, vous documentez l'échec des hypothèses du modèle, vous mettez à jour le cadre, vous retournez au travail. Vous avez raison 52% du temps dans cette industrie. Cela fait de vous un être exceptionnel. Les autres 48% vous gardent humble. L'isolement est réel, d'une manière à laquelle rien ne vous a préparé. Au niveau de la recherche, vous aviez la boucle de rétroaction d'une équipe, le bureau d'un gestionnaire de portefeuille, une conférence interne. Ici, il n'y a que la position et le verdict quotidien du marché à son sujet. La position est une hypothèse, le marché est juge. Vous faites cela depuis 4 ans. Vos signaux ont tenu à travers 2 régimes de taux, un événement de crédit, une compression de volatilité soutenue qui aurait dû dégrader 3 de vos stratégies et ne l'a pas fait. La machine est véritablement la vôtre. Les résultats sont réels. Et puis, lors d'une conférence à New York à laquelle vous avez failli ne pas assister, un chercheur qui a quitté l'une des maisons systématiques originales il y a 9 ans dit quelque chose de fortuit pendant un panel. Il mentionne un chiffre, non pas comme une vantardise, mais comme un fait que la salle connaît déjà et a simplement accepté. Un rendement brut annuel moyen de 66% depuis 1988, soit 36 ans, sans aucune année de perte. Vous connaissiez déjà le chiffre. Ce à quoi vous n'étiez pas préparé, c'est la façon dont la salle l'a reçu. Personne ne s'est penché en avant. Personne n'a demandé comment. Le chiffre a été accepté comme une constante physique est acceptée, comme un fait sur le monde dans lequel vous opérez et que vous ne pouvez pas changer. Vous ruminez cela pendant tout le vol de retour. Le tournant final. 66% pendant 36 ans n'est pas un chiffre que l'industrie des fonds spéculatifs a produit. C'est un chiffre que l'industrie des fonds spéculatifs n'a pas réussi à expliquer pendant 36 ans et qu'elle a accepté comme permanent. Le fonds médaillon n'est pas un fonds dans lequel vous pouvez investir. Il n'a pas accepté de capital extérieur depuis 1993. Le dernier investisseur externe a été racheté en 2005. Depuis lors, le fonds n'accepte que l'argent des employés, plafonné à 10 ou 15 milliards de dollars pour préserver l'avantage. Les 400 chercheurs à East Setauket, New York, ne se disputent pas l'accès à ce fonds. Ils sont à l'intérieur. Chaque amélioration que l'un d'eux apporte au modèle augmente leur propre richesse, car ils sont tous investis dans le même fonds. La structure d'incitation est l'architecture. L'architecture est l'avantage. Les accords de non-divulgation qu'ils signent ne sont pas ceux que vous avez signés. La restriction n'est pas de 2 ans dans des rôles similaires. Elle est permanente et couvre des catégories d'informations suffisamment larges pour que quitter la firme exige de laisser derrière soi non seulement les signaux spécifiques, mais aussi le cadre de pensée sur les marchés que la firme a passé 4 décennies à construire au sein de ses chercheurs. Vous ne verrez jamais le modèle. Il n'y a pas de conférence où il est présenté. Il n'y a pas d'article publié. Les chercheurs qui ont construit les signaux fondamentaux ne sont pas des célébrités. Certains d'entre eux sont morts il y a une décennie. Leurs signaux sont toujours actifs. Le modèle a intégré leur travail et a continué sans eux, car le modèle ne dépend pas des personnes qui le composent. C'est le système. Le système est conçu pour survivre à ses composants. Chaque fonds systématique que vous avez étudié, chaque signal que vous avez construit, chaque cadre que vous avez développé au cours de 15 années de recherche est une approximation locale de quelque chose qu'ils ont résolu globalement avant l'existence d'Internet. Vous n'échouez pas à atteindre Médaillon. Vous n'avez jamais été dans la course. La course a pris fin avant que vous ne compreniez ce que gagner exigerait. Quelque part à East Setauket, dans un bâtiment qui ne fait pas de publicité pour son adresse, un chercheur qui n'est pas parti depuis 21 ans exécute un nouveau test sur un ensemble de données qui n'a pas encore de nom dans la littérature académique. Le résultat ira dans un modèle que vous ne verrez jamais.
Le modèle fonctionnera pendant des décennies après son départ. Plusieurs signaux le font déjà. Votre terminal indique l'ouverture de la session asiatique. Les positions se mettent à jour. Vous vérifiez la matrice de corrélation, examinez le rapport de risque de la nuit, recherchez les signaux approchant leur limite de régime. Votre machine est réelle. Les résultats sont réels. Le travail est réel. Ce n'est pas non plus la meilleure machine. Cela n'a jamais été la meilleure machine. Vous retournez au travail.